Les chondrichtiens sont des poissons caractérisés par des os peu durs, en raison de leur ossification. Ils ont du cartilage, un tissu conjonctif flexible et élastique dont les cellules principales sont les chondrocytes. Cette qualité est présente chez les requins, les raies et les chimères, également appelés requins fantômes. On les désigne sous ces deux noms car leur apparence évoque une combinaison de plusieurs espèces. En effet, une de leurs caractéristiques est leur dent formant une plaque qui peut ressembler à celle des lapins. Mais ces animaux forment un groupe comprenant plusieurs représentants. Nous allons donc parler de l'un des plus étudiés, la chimère noire du Pacifique oriental. Ces spécimens sont des poissons marins, mais ils sont limités au nord-est de l'océan Pacifique, depuis l'Alaska jusqu'à la Basse-Californie au Mexique. S'ajoute une population dans le golfe de Californie, isolée par la géographie des lieux. Ils vivent depuis la surface de la mer jusqu'à 900 mètres de profondeur, mais ils sont courants entre 50 et 400 mètres, très proches des côtes, préférant des eaux dont la température est comprise entre 7 et 9 degrés Celsius. Les chimères sont des poissons dont les plus proches parents sont les requins, avec des différences par rapport aux autres vertébrés en raison de leur squelette. Elles représentent 36 espèces. Bien que cela ne paraisse pas, ce sont des animaux longs. Les plus grands atteignent une longueur de 97 cm. Je n'ai pas trouvé leur poids moyen, mais par calcul, il doit se situer entre 10 et 15 kg. Ils sont de couleur brun sable sur tout le corps avec des taches blanchâtres, d'où leur nom. Leur peau est lisse et sans écailles. Ils présentent un profil similaire à celui d'un requin, à l'exception de leur nageoire dorsale, dont les bords ressemblent à une voile. Leur tête est carrée et donne l'apparence d'un bec de canard, avec une petite bouche contenant des dents semblables à des incisives en forme de plaque, lesquelles sont permanentes. Leur mâchoire est fusionnée au crâne. Bien que cela ne paraisse pas, leur morsure a une force considérable. Au-dessus de leur museau se trouvent de grands yeux de couleur émeraude qui réfléchissent la lumière. Ils ont des nageoires pectorales triangulaires et allongées en comparaison, et deux paires de nageoires caudales plus petites. Sur le dos, au-dessus de leur colonne vertébrale, ils possèdent une épine venimeuse, cachée, qui sert de support à leur nageoire dorsale. Leur queue est allongée et constitue plus de la moitié de leur longueur. En raison de leur ressemblance avec la queue des rats et de leurs dents, on les appelle en anglais poissons-rats. Leurs branchies, contrairement à leurs proches parents, sont cachées dans un opercule, positionné en avant de leur nageoire pectorale. Leur dimorphisme sexuel repose sur le fait que les femelles sont plus grandes, ce qui est très visible, tandis que les mâles ont un appendice sur la tête. Comme d'autres poissons, ce sont des animaux solitaires. De par leur morphologie, ils préfèrent se tenir à des profondeurs où la lumière est faible, bien qu'ils puissent se positionner en surface. En général, si les conditions de l'eau sont adéquates, ils restent dans une même région, où ils passent la majeure partie de leur temps sur les fonds meubles, évitant les zones de végétation marine, presque en contact avec le sol marin. Leur venin n'est pas dangereux pour l'être humain, bien qu'il soit très douloureux. En général, ils s'éloignent des menaces potentielles, mais leurs épines sont suffisamment dissuasives pour tenir éloignés les prédateurs plus grands. Malgré cela, ils sont capturés par différents types de requins, des pinnipèdes et des oiseaux. Pour nager, ils se déplacent avec leurs grandes nageoires pectorales, effectuant des virages et des mouvements en spirale, agitant leurs appendices dans l'espace, ce qui leur vaut le nom de vol aquatique, car cela ressemble beaucoup au mouvement des oiseaux. Pour leur perception, ils utilisent principalement leurs yeux. De par leur mode de vie, on peut supposer qu'ils sont sensibles aux perturbations de l'eau, donc leur sens du toucher doit être assez développé. De plus, pour localiser leur nourriture, ils utilisent l'odorat. Des études supplémentaires sont nécessaires pour définir quels autres moyens ils ont d'obtenir des informations de leur environnement. Cette espèce cherche d'autres animaux pour les manger. Ils nagent lentement au-dessus du fond, détectant leur proie par l'odorat. C'est la nuit qu'ils choisissent de se nourrir, à la recherche de mollusques, comme les palourdes, et aussi de crustacés, mais n'importe quelle espèce peut constituer leur nourriture. Ils mordent leur proie lorsqu'ils les trouvent, les mâchent pour les avaler, étant des prédateurs de type fourrageurs. Cette espèce est ovipare, c'est à accent grave dire que l'incubation des œufs a lieu hors de son corps. Ils se reproduisent au début du printemps. La fécondation est interne, ils ont donc recours à l'accouplement. Pour cela, ils possèdent un appendice que l'on ne trouve pas chez d'autres vertébrés, appelé claspé. Celui-ci est positionné sur leur tête et leur sert à se fixer aux nageoires dorsales des femelles grâce à différentes épines, provoquant des cicatrices chez celles-ci. Ils se séparent après l'accouplement.
La femelle libère 2 œufs toutes les 2 semaines et les pond sur les fonds, parvenant à pondre environ 36 œufs par an, car la fin de la ponte a lieu en automne. La mère passe un certain temps près d'eux pour éloigner les prédateurs. La période d'incubation est d'environ 1 an, après quoi sort un petit d'environ 14 cm, dont la forme adulte est presque définie. Celui-ci doublera de taille en seulement 1 an. On ignore combien de temps il leur faut pour atteindre la maturité. L'espérance de vie est également inconnue en raison de la difficulté d'étude, mais grâce au progrès technologique, on a commencé à les étudier, car à cette profondeur, les équipements supportent assez bien la pression. En captivité, on a réussi à les reproduire, mais ils nécessitent des conditions spéciales telles qu'une basse température et une faible luminosité. C'est la seule espèce parmi ces chimères à avoir été maintenue en aquarium et reproduite. Grâce à des études, on a déterminé qu'ils sont en préoccupation mineure. Leurs principaux problèmes sont ceux qui affectent leur environnement, comme la pollution. De plus, ils sont parfois capturés accidentellement par les bateaux de pêche ou la pêche sportive, mais ils ne sont pas destinés à la consommation humaine. Il existe un spécimen albinos qui a été trouvé et amené en captivité en raison de sa faible probabilité de survie. Il se trouve à l'Université de Washington. Leur rôle dans l'écosystème est celui de prédateurs. Pour le tourisme, ils sont peu visibles car il est très compliqué d'emmener un groupe massif de personnes aux endroits où la population est la plus importante, mais certains plongeurs aperçoivent les spécimens qui s'aventurent à des profondeurs moindres. Un être à l'apparence très particulière, ce ne sont pas des requins, même s'ils en sont génétiquement très proches, avec des mystères uniques que nous espérons voir révélés avec le temps. Un animal presque abyssal. Voilà les chimères noires du Pacifique oriental. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui elle pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion, ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la petite cloche des notifications pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit bientôt, à plus tard.